Nous sommes aux urgences à 23h lorsque l'opération cardiaque de Frank commence. Ce soir-là, c'est Christopher Yerington, l'anesthésiste, qui est de garde pendant 24 heures et qui est chargé de l'endormir. Mais rien ne va se passer comme prévu. Christopher a réalisé plus de 15 000 anesthésies en 11 ans et c'est lui qui témoignera par la suite de cette histoire. Pour commencer, lorsque Frank arrive dans la salle d'opération, il est déjà pratiquement mort. Donc, l'endormir est un bien grand mot. Il suffit simplement d'essayer de le maintenir en vie pendant que l'équipe chirurgicale se précipite sur l'appareil de dérivation cardio-pulmonaire. 90 minutes plus tard, il est décidé que pour réparer le cœur et l'aorte, Frank doit être placé en arrêt circulatoire complet. L'équipe choisit alors de refroidir le corps de Frank car cela permet de limiter les dégâts sur le cerveau suite au manque d'oxygène. Puis la machine de dérivation cardio-pulmonaire est arrêtée pendant 94 minutes. Normalement, les chances de survie sont extrêmement faibles pour toute période d'arrêt circulatoire supérieure à 45 minutes. Vers 5h30 du matin, Frank est transféré aux soins intensifs. Vers 8h, l'anesthésiste Christopher Yerington rentre chez lui après 25 heures d'affilée à l'hôpital. Il a pour habitude de vérifier tous ses cas lorsqu'il revient à l'hôpital. Ce matin-là, vers 11h30, il passe par l'unité de soins intensifs pour vérifier ce qui est arrivé à Frank, pensant qu'il serait déjà mort ou mourrait pendant cette journée de garde. Il est réveillé. Choqué, Christopher s'assure que c'est le bon patient. Il passe en revue les analyses et les signes vitaux des 30 heures précédentes. Un rétablissement vraiment impressionnant, médicalement parlant. Mais ce n'est pas fini. Le lendemain, Frank est de nouveau réveillé. Il parle et demande un deuxième petit déjeuner. Il dit à Christopher : « Dr Yerington, je veux vous remercier pour ce que vous avez fait là-dedans. » Christopher Yerington, étonné, regarde sur sa blouse. Il n'a pas son badge d'identification sur lui et il ne s'est pas présenté. Frank lui dit alors : « Je reconnaîtrai votre voix n'importe où. » Christopher raconte qu'il s'est alors approché du lit d'hôpital et s'est présenté, mais que Frank a dû remarquer son air incrédule sur son visage et lui a dit alors : « Ne t'inquiète pas, tout le monde a ce regard quand je leur dis et qu'ils découvrent que j'étais éveillé tout le temps dans la salle d'opération. » Le cœur de Christopher bondit dans sa poitrine. Il sait que se souvenir totalement des événements est impossible. Lorsqu'un patient est cliniquement mort avant l'opération, puis mort pendant 94 minutes supplémentaires au milieu de celle-ci. Christopher reprend ses esprits et dit alors : « Je suis vraiment heureux de vous voir réveillé, dites-moi plus. » Frank le regarde, un grand sourire sur le visage. « Je sais ce que tu as fait et dit là-dedans. Tu n'as jamais abandonné, même quand le chirurgien m'a dit que c'était fini et qu'il fallait arrêter. » Il a ensuite lu de mémoire les 3 numéros de série figurant sur le dessus des 3 lampes de service de la salle d'opération numéro 20, avant d'ajouter : « J'étais coincé là-haut, au plafond, en train de regarder tout ça. Ces stupides chiffres et lettres étaient la seule chose que je pouvais lire. J'adore lire. » Frank raconte son expérience pendant près de 15 minutes. Il quittera l'hôpital environ 2 semaines plus tard et suivra une rééducation cardiaque prolongée. Christopher témoignera que toutes les personnes ayant participé à l'opération de Frank, c'est-à-dire le chirurgien, l'équipe chirurgicale, lui-même ainsi que l'autre anesthésiste présent dans la salle, furent tous complètement choqués par cette histoire, et que rien de tel ne leur est plus jamais arrivé par la suite. D'ailleurs, Christopher Yerington travaillera dans cet hôpital pendant encore 3 ans et il raconte que, bizarrement, toute l'équipe faisait plus attention à ce qu'elle disait dans la salle d'opération lors des futurs cas cardiaques, se disant que peut-être les patients les entendaient. Bon, ok. Ce cas est une petite mise en bouche intéressante. On a affaire à un patient qui est mort cliniquement pendant plus d'1h30 et qui est pourtant revenu. Mais peut-on vraiment parler de résurrection ? Pas franchement. La durée de sa mort n'est pas assez longue. Et puis, ce cas n'est pas assez bien attesté. Il ne repose que sur le témoignage de l'anesthésiste Christopher Yerington, qui en fait a même changé le nom du patient qui ne s'appelait pas Frank. Après, il faut bien se dire que Monsieur Yerington n'a probablement aucune raison de mentir, mais bon, voilà. Ce que je vous propose pour cette enquête, c'est plutôt de se pencher sur un cas beaucoup plus solide, beaucoup plus attesté, pour lequel nous avons toutes les sources, toute la documentation. Le cas d'un homme qui se serait noyé, serait mort, et 27 heures après une mort très sérieusement attestée, aurait ressuscité. Ah, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus croustillant. Alors, c'est parti, on va se mettre ça en bouche et on va voir ce que ça vaut. Avant, je précise pour ceux qui savent pas que cette enquête s'inscrit dans une série de vidéos qui étudie 100 mystères qui seraient inexplicables pour la science. Eh bien, c'est parti pour notre 8e mystère inexplicable, des résurrections qui seraient attestées. Juste avant de commencer les amis, je dois vous faire une énorme annonce et je voulais être sûr que vous la voyez.
Je voulais vous parler de l'excellent projet 1000 raisons de croire, voici pourquoi. 1000 raisons de croire, c'est peut-être un des projets francophones d'évangélisation parmi les plus ambitieux de notre siècle, et je suis très heureux de participer au mouvement. Ce projet vise en effet à montrer que la foi chrétienne est vraie, unique et incomparable, parce qu'il y a au sens littéral plus de 1000 raisons de croire au Christ. Par exemple, dans cette série sur les miracles, je vous présente 100 cas de miracles inexplicables selon la science, mais en réalité des miracles confirmant le christianisme, il n'y en a pas eu que 100, loin de là, il y en a vraiment eu des milliers, et 1000 raisons de croire essayent d'en faire la plus grande liste jamais créée. Dans mes vidéos, on creuse quelques-unes de ces raisons de croire en profondeur, mais vraiment les amis, sincèrement, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez découvrir d'autres cas de miracles par centaines, eh bien foncez sur le site de 1000 raisons de croire et abonnez-vous à leur newsletter. Vous n'avez pas fini d'entendre parler de 1000 raisons de croire sur ma chaîne, car c'est vraiment le projet ultime d'évangélisation pour lequel je veux vraiment m'associer avec joie. Alors c'est parti pour découvrir une raison de croire parmi les 1000 et plus qui existent. Nous sommes en 1623, en France, en Haute-Savoie. Ah là, je vous vois venir. Tout de suite, un truc qui date d'il y a 4 siècles, ça vous paraît trop ancien? Mais attention, ce n'est pas parce que c'est ancien que ça ne peut pas être solidement attesté. Par exemple, on connaît de nombreux détails sur l'incendie de Rome, qui s'est pourtant déroulé il y a presque 2000 ans. On sait que l'incendie a commencé le 18 juillet 64 après Jésus-Christ dans le Circus Maximus. On sait qu'il a duré exactement 6 jours et 7 nuits, ravageant la ville. Les détails sont précis. On connaît les accusations contre l'empereur Néron, qui aurait observé l'incendie depuis la tour de Mécène. Et si on sait tout ça, c'est grâce à des témoignages qui nous ont été rapportés par des historiens romains comme Tacite. Un autre exemple est l'assassinat du roi de France Henri IV par Ravaillac, là aussi il y a 4 siècles. Nous savons que ça s'est passé le 14 mai 1610 à 16h dans la rue de la Ferronnerie à Paris. Grâce aux témoignages contemporains et aux documents officiels détaillant l'attaque, nous connaissons exactement les circonstances et les conséquences immédiates de cet assassinat. On peut donc parfois être extrêmement précis, même si un événement s'est passé il y a des siècles, voire des millénaires. Donc on ne peut pas simplement dire « c'est trop ancien, donc c'est forcément faux ». De la même manière, on peut examiner rigoureusement ce qu'il s'est passé en 1623 en Haute-Savoie et obtenir des informations fiables si elles existent. Eh bien, allons-y, je vais vous donner tous les éléments et toutes les sources qui nous permettent de connaître cette affaire, et vous pourrez vous-même vous faire votre propre avis. Nous sommes donc en 1623, à 9 km d'Annecy, à la cure des œillères. Une cure, c'est la maison où vivent les différents prêtres de l'église, le curé, qui est le chef, et les vicaires, qui sont comme les prêtres adjoints. Dans cette cure des œillères, il y a des jeunes qui sont pensionnaires, donc en gros, les cours leur sont assurés par les prêtres. Et en l'occurrence, il y a 2 jeunes d'une quinzaine d'années qui nous intéressent. Jérôme et son frère François Génin, vous allez comprendre pourquoi. Ces jeunes étudient sous la direction d'un vicaire surnommé le sieur Crozet. Ce lundi 1er mai, M. Crozet, qui doit s'absenter très tôt, examine dès l'aube le travail scolaire de la semaine passée. Il est mécontent de ce qu'a fait Jérôme et le fouette avant de quitter la maison. Jérôme, dégoûté, veut s'enfuir. Il veut rejoindre sa maison familiale à Sainte-Hélène-du-Lac, 80 km plus au sud. Il arrive à convaincre son frère François de partir avec lui. Et c'est là que le pire va se produire. Ils partent vers 6h15 du matin. Après quelques kilomètres, ils arrivent à la rivière du Fier, à cet endroit précis sur la carte. Je rappelle qu'on n'est pas très loin des Alpes, et à cause de la fonte des neiges, qui d'ailleurs a été très abondante cette année-là, c'est l'époque où la rivière est à son plus haut point. Il n'y a alors pas de pont, mais de simples planches, qui sont régulièrement emportées par le courant. En effet, le pont d'Onex que vous voyez un peu plus haut n'existait pas encore. Il n'a été construit qu'en 1937. François témoignera plus tard qu'à la vue de ces 3 planches glissantes, à la vue de la rivière particulièrement menaçante, ils hésitent vraiment à traverser. Il propose alors même à Jérôme de faire demi-tour. Mais Jérôme ne veut pas, il n'a pas envie de retomber dans les mains de sieur Crozet. Pour rassurer son frère, il annonce qu'il passera le premier. Avant de commencer, ils font une prière et promettent, s'ils arrivent à passer sans encombre, d'aller à la messe dans l'église de la Visitation d'Annecy où repose le corps de François de Sales, mort seulement 4 mois plus tôt. François de Sales, l'ancien évêque de Genève, était connu dans toute la région et déjà de son vivant était réputé pour être un grand saint. Jérôme avance donc sur les planches en tremblant. C'est vraiment très instable. Soudain, arrivé au milieu, pris de peur, il glisse, s'accroche un instant aux planches et a le temps de crier « François de Sales, sauvez-moi !» Puis il tombe dans la rivière. Immédiatement, son frère essaye de lui venir en aide, mais il glisse lui aussi. Rampant sur la planche, paniqué, il parvient à rejoindre le bord. Puis il se retourne, il ne voit plus son frère, mais uniquement son chapeau flottant dans le courant. Il court le long de la rive, dans le sens du courant, et essaye de voir son frère dans l'eau, mais rien. C'est comme si Jérôme avait disparu subitement. Englouti par la rivière, très profonde à ce moment-là.
François continue à chercher, mais il sait que chaque seconde compte, alors les minutes lui paraissent des heures. Selon le témoignage qu'il donnera plus tard aux enquêteurs, il a suivi la rivière sur 200 pas environ, pendant ce qui lui a semblé être une dizaine de minutes. Puis il se décide à aller chercher du secours. En retournant vers les œillères, il arrive après un quart d'heure de marche au bourg d'Onnex. Il y rencontre d'abord une jeune femme de 20 ans, Anthony Raffin, servante d'auberge, puis Martin Curlet, Louise de Ronzier et plusieurs autres habitants. Paniqué, il leur demande de l'aide. Il explique que son frère est tombé dans la rivière et qu'il ne l'a pas retrouvé. Très vite, une bonne partie du village est mise au courant, et un bon nombre témoignera plus tard lors d'une enquête sérieuse qui sera réalisée, mais j'y reviendrai. Une quinzaine d'habitants se rendent donc à la rivière pour essayer de retrouver Jérôme, pendant que François repart de son côté jusqu'aux œillères pour prévenir les prêtres de leur fugue et de la disparition de Jérôme dans la rivière. Après 3 heures de recherche dans la rivière, de 9h du matin jusqu'à midi environ, le corps de Jérôme n'a toujours pas été retrouvé. De son côté, François vient de revenir. Il est allé aux œillères pour rien, puisque le curé et le vicaire n'y étaient pas. Il a tout de même demandé à faire passer le message, et à prévenir le curé ou le vicaire dès leur retour. Entre-temps, le nombre de personnes qui aident à chercher dans la rivière a augmenté. Tout le monde est atterré et essaye de consoler François. Il commence à se rendre à l'évidence, son frère doit être mort, et sûrement encore au fond de l'eau. Il cherche alors un volontaire pour plonger le corps, comme on dit dans le pays, c'est-à-dire pour plonger à sa recherche. Les habitants d'Onnex pensent aussitôt à Alexandre Raffin, qui est le meilleur plongeur du coin et qui a déjà été rechercher plusieurs corps dans la rivière d'ailleurs. Alexandre Raffin est donc prévenu vers midi alors qu'il rentre de son travail. Évidemment, il va se rendre sur les lieux immédiatement avec son cousin Marin, qui est déjà allé à la rivière le matin, et avec son fils Martin. Il témoignera plus tard. Comme je suis accoutumé à plonger les corps qui se perdent fréquemment dans la rivière, lorsque je fus averti, je pris une corde et un plomb dont je me sers en ces occasions pour sonder la profondeur de l'eau. Et l'ayant mesuré du lieu dont on m'avait dit qu'il tomba, je trouvai qu'il y avait de 31 à 32 pieds de profondeur. C'est donc extrêmement profond, près de 10 mètres de profondeur, à cause de la chute des neiges qui a été exceptionnelle cette année-là. Il est midi et demi. Il y a maintenant une quarantaine de personnes au bord du Fier. Alexandre Raffin se prépare à plonger dans l'eau froide et profonde. Ça y est, il se lance, saute dans l'eau à l'endroit de l'accident. Tout le monde guette, inquiet, sachant bien que si Alexandre remonte le corps, la mort de Jérôme sera officielle. Après un quart d'heure de recherche dans l'eau, il ressort, en disant qu'elle est si froide qu'il ne peut pas rester plus longtemps. Pour lui permettre de reprendre des forces, Jean Raffin envoie sa fille Anthony chercher du pain et du vin au village. Après avoir mangé et s'être reposé, Alexandre accepte de faire une nouvelle tentative. Il plonge au même endroit et avance progressivement dans la rivière, dans le sens du courant, essayant de regarder le plus possible au fond de l'eau s'il sent ou aperçoit quelque chose. Cette deuxième tentative dure beaucoup plus longtemps que la première, mais se termine pareil. Alexandre a trop froid, il doit sortir de l'eau. Ben oui, les combinaisons n'existaient pas encore. Après un nouveau temps de repos, il décide de poursuivre les recherches depuis le rivage, pour repérer d'abord l'endroit où le corps, emporté par le courant, aurait pu s'arrêter contre un obstacle comme un arbre ou quoi que ce soit d'autre. Tous ceux qui sont là longent donc la rivière pendant près d'1 heure, jusqu'à l'endroit où la filière se jette dans le Fier. Maintenant, l'espoir de retrouver le corps diminue. Certains pensent qu'il a été emporté bien au-delà et qu'il ne sera donc jamais retrouvé. Mais ce n'est pas fini. Sur le chemin du retour, le groupe s'arrête plus longuement à l'endroit où la rivière fait un véritable virage à 90 degrés, comme vous le voyez sur la carte. Et plusieurs se disent qu'il est probable que ce virage ait pu arrêter le corps. De plus, Alexandre le plongeur sait qu'il y a ici au fond de l'eau un trou où il y a toujours au moins 3 mètres d'eau, même par grande sécheresse. Il se dit qu'il y a peut-être une chance pour que le corps s'y trouve. Encouragé par le groupe, il plonge donc pour la 3e fois, dans cette eau particulièrement trouble. Il cherche sans résultat. Mais lorsqu'il se décide à remonter, son pied se cogne contre une masse ayant la consistance d'un cadavre. C'est bien un corps, coincé dans l'eau, entre un tronc d'arbre emporté par la rivière et plusieurs rochers. Il est manifestement mort, et le sortir de là risque d'être très difficile. Alexandre préfère donc remonter prendre des forces. Il se repose à nouveau, environ une bonne demi-heure d'après les témoins, puis plonge une 4e fois avec son fils Martin. Ensemble, ils réussissent à dégager le cadavre. Ils le ramènent vers la rive, où il est saisi par les 2 hommes les plus proches, Jean Raffin et Martin Curlet. Ils témoigneront plus tard que le corps était horrible à voir et faisait pitié, avec le visage et les yeux horriblement enflés et plein d'eau jusqu'à la gorge. Et en effet, il est resté dans l'eau 8 heures environ, de 8 heures du matin jusqu'à 4 heures de l'après-midi, heure de la dernière plongée. Même son frère François reconnaît difficilement son frère, et il témoignera par la suite. Il était froid comme un marbre,
et chacun le crut si bien mort que si l'on eût été proche de l'église, on disait qu'il fallait de l'heure l'enterrer. Le groupe se décide à ramener le corps au bourg d'Onnex. C'est Alexandre Raffin, le plongeur, qu'il porte sur ses épaules, tandis que son fils lui tient les pieds. Alexandre témoignera. « Je le trouvais fort pesant pour son âge, à raison de la quantité d'eau qu'il avait avalée. » Sur le chemin, il croise par hasard un passant, qui n'est autre que Michel Bovard, juge à Annecy. Ils font une pause et M. Bovard constate bien que Jérôme Génin est parfaitement mort, comme il témoignera plus tard. Bref, toujours est-il que le groupe continue et met alors le corps de Jérôme dans la grange d'un habitant, Jean Raffin, situé au 220 route des Aulnes à Onnex. Cette grange n'existe plus aujourd'hui, mais la maison construite à son emplacement porte encore une plaque commémorative de cet événement, comme vous le voyez à l'écran. Le curé de Villaz, la ville voisine, Jacques de Bellegarde, a été prévenu, et il arrive vers 17h dans la petite grange. Il examine le cadavre, constate qu'il est mort et l'aurait bien enterré le soir même si le groupe n'avait pas expliqué qu'il valait mieux attendre le curé Claude Putaude, responsable de ces deux jeunes pensionnaires aux œillères. Le père Putaude, justement, qui a été prévenu, a fait le chemin depuis les œillères et arrive enfin à la grange, où il a du mal à reconnaître le corps sans vie de Jérôme. Très triste, il prie autour du corps de ce jeune pensionnaire qui lui avait été confié. Plein de confiance, il ose demander à Dieu de rendre la vie à ce pauvre garçon par l'intercession de François de Sales. Cela signifie qu'il demande à François de Sales, comme à un ami, de prier Dieu pour lui à cette intention. Il promet que s'il le fait, il fera 9 messes en son honneur. Bref, ce soir-là, l'ambiance n'est pas à la fête. Tout le monde compatit aux souffrances de François qui vient de perdre son frère, un adolescent si jeune et mort si brutalement. Avant de partir, Claude Putaude demande au propriétaire de la grange, Jean Raffin, d'organiser une veillée funèbre. C'était en effet la tradition à l'époque, rester veillé près du corps pour prier pour son âme, que l'on croyait encore vivante dans l'autre monde. Anthony Raffin et 2 autres femmes se portent volontaires pour cette veillée, tandis que Claude Putaude et François Génin se rendent à Villaz, où le curé leur offre le repas. Au cours du dîner, François raconte comment s'est passé l'accident. Lorsqu'il explique qu'avec son frère, ils avaient fait le vœu d'aller à la messe en l'honneur de François de Sales avant de s'engager sur le pont, s'ils arrivaient à traverser, le père Putaude, qui ignorait encore ce détail, est très ému. En effet, il explique que lui-même s'est senti poussé à faire un vœu en priant à la grange devant le corps de Jérôme et en promettant de faire dire 9 messes en l'honneur de François de Sales si le jeune retrouvait la vie. Il en reparle d'ailleurs à la fin du repas à un fidèle qui se prépare à rejoindre Annecy, et il le charge de porter ce vœu au tombeau de François de Sales, enterré là-bas. Après le repas, François Génin aurait voulu retourner veiller son frère, mais le père Putaude lui ordonne d'aller dormir, car il est épuisé. Les 2 prêtres retournent seuls à la grange, y placent de l'eau bénite et récitent ensemble l'office des morts, qui est une prière devant le corps. Ils rentrent ensuite assez tard. Par la suite, les habitants vont se relayer toute la nuit pour qu'il y ait toujours du monde pour veiller le corps. Après le départ, ce seront d'abord Anthony Raffin, Louise de Ronzier et Jeanne Ramu qui prendront le relais. Elle-même relayée au Champ du Coq par les 2 cousins Martin et Marin Raffin, qui restent jusqu'au jour, puis Anthony Raffin et Louise de Ronzier reviennent alors à nouveau pour la relève. En parallèle, vers 6h du matin, le père Putaude revient à la grange. Il prie pendant plus de 2 heures et renouvelle le vœu qu'il a fait la veille. L'enterrement est alors fixé à 11h du matin, car depuis la nuit, l'état du cadavre s'est nettement dégradé. Vous le savez, le processus de décomposition des corps après la mort est très rapide. Aujourd'hui, les pompes funèbres font tout pour ralentir ce processus, mais si rien n'est fait, ça va vite. Donc le matin, le frère du mort, François Génin, le trouve, je cite son témoignage, encore plus hideux et difforme. D'ailleurs, déjà un peu plus tôt, au Champ du Coq, les 3 femmes qui étaient restées pendant la nuit s'étaient faites la même réflexion. L'odeur pestilentielle qui sort du cadavre est aussi de plus en plus forte, au point que plus les heures passent dans la matinée, plus les personnes qui sont là à veiller le corps doivent s'éloigner du cadavre pour que cela reste supportable. Quelques minutes avant l'enterrement, les 2 prêtres viennent pour bénir le corps, et le père Putaude a d'ailleurs un mouvement instinctif de recul face à l'odeur qui s'en dégage. Ils aspergent le corps d'eau bénite, c'est-à-dire qu'ils lancent de l'eau bénite un peu partout sur le corps. Puis ils ressortent, le temps qu'on place le corps dans un linceul, une sorte de grand drap qui sera ensuite enterré directement dans la terre, et parce que les prêtres commencent le début de la messe d'abord en entrant dans l'église par le fond. À ce moment-là, une petite quarantaine d'habitants du coin sont alors présents dans l'église, attendant le début de l'enterrement. Anthony Raffin, Louise de Ronzier et Jeanne Raffin s'approchent du corps pour mettre le linceul. Soudain, elles hurlent, tombent à la renverse et sont choquées. Anthony Raffin témoignera plus tard qu'alors que nous voulûmes l'envelopper dans le linceul, nous fûmes tout effrayés de voir qu'il leva le bras, et ayant fait un grand soupir, il s'écria « Ô bienheureux François de Sales !» Ce qui effraya tellement ceux qui étaient présents que les uns tombèrent par terre et les autres sortirent dehors, faisant grand bruit.
Bon, je pense que si ça m'était arrivé, je serais effectivement parti en courant et en hurlant. D'ailleurs, je vous raconterai à la fin une petite anecdote personnelle à ce sujet. Donc dans la grange, c'est la panique. Ceux qui sont présents rappellent à grands cris les 2 prêtres. Ils n'ont pas assisté à la scène, mais tous les autres témoins rapportent exactement dans le même ordre les 3 gestes du mort. Premièrement, le bras qui se lève, deuxièmement, l'espèce de soupir, troisièmement, l'exclamation « Ô bienheureux François de Sales ». Le mort se redresse sur le support sur lequel il était, une sorte de lit ou de table. Tout le monde évidemment est choqué, émerveillé, n'en revient pas, car 27 heures environ après sa mort, Jérôme est ressuscité. Bon, la question qu'on se pose tous clairement c'est « cette histoire est-elle vraie ?» Qu'est-ce qui nous prouve que c'est réellement attesté et pas une légende que l'on aurait inventée après coup, ou les habitants du village qui auraient tous été complices et auraient inventé cette histoire de toutes pièces? Eh bien, pour le savoir, regardons la suite des événements qui nous permettront de tout comprendre et de trier le vrai du faux. Alors, après la résurrection de Jérôme, comme je vous le disais, toute l'assemblée a été complètement choquée, comme on peut s'y attendre. Certains sont tombés par terre, certains ont quitté l'église affolés, en courant, d'autres se sont même évanouis, comme Louise de Ronzier et Jacques Ramu. Mais très vite, tout le monde se met à prier, certains à genoux, d'autres en battant des mains, et tout le monde remercie Dieu en criant « Miracle, miracle, il est ressuscité !» En l'aidant à se redresser, le père Putaude demande à Jérôme s'il le reconnaît, ce à quoi Jérôme acquiesce. Puis Jérôme explique alors qu'il a perdu conscience au moment de l'accident, puis qu'il s'est réveillé dans la grange. Il témoignera en effet par la suite « Je ne me souviens point de tout ce qui se passa dès que je fus noyé dans l'eau, jusqu'au moment que je revins à moi. Je n'eus aucune idée ni souvenir d'aucune chose qui soit arrivée durant tout cet intervalle. » Il déclare aussi qu'en ouvrant les yeux, il a immédiatement vu devant lui l'évêque François de Sales qui le bénissait. Il répétera sans se lasser que cette apparition de François de Sales n'était pas une simple invention de son imagination, mais qu'il l'a réellement vu de ses yeux dès qu'il les a ouverts, et que c'est ce qui explique son exclamation. Bon, première interrogation, si cette histoire est vraie. Pourquoi Jérôme Génin n'a-t-il rien vu entre le moment de sa noyade et celui de sa résurrection? Car s'il y a une vie après la mort, il aurait probablement dû voir ou sentir quelque chose, comme Franck, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui s'est vu hors de son corps et qui s'est senti vivant, comme beaucoup de personnes s'étant approchées de la mort et ayant vu leur corps de l'extérieur avant d'être réanimés. J'ai une petite théorie personnelle là-dessus, mais je vais y revenir un peu plus loin. Jérôme est ensuite assailli de questions, mais il a du mal à parler. Pour l'aider à se rincer la bouche, encore encombrée de sable et de boue, Anthony Raffin va chercher du vin. Jérôme apprend alors qu'il est resté 8 heures sous l'eau et 27 heures mort. Après avoir bien discuté avec tous, le père Putaude est pressé de rentrer chez lui, aux œillères, pour faire connaître à tous les membres de son église ce miracle hallucinant qui vient de se produire. Il refuse donc l'invitation à déjeuner du prêtre de Villaz. On prête à Jérôme des vêtements propres, car les siens sont encore mouillés et boueux, puis le père Putaude, accompagné de François et Jérôme Génin, rentre aux œillères. À l'arrivée, le père Putaude va immédiatement à l'église, fait sonner la cloche et raconte le miracle à tous les villageois qui s'assemblent. En début d'après-midi, ils se rendent ensuite à la cure pour le repas, où Jérôme montre un bon appétit. François Génin et le père Putaude n'en reviennent toujours pas. Et est-ce que vous vous souvenez de Michel Bovard, le juge d'Annecy, qui avait croisé le mort la veille? Eh bien, figurez-vous que dans l'après-midi, justement, il rend visite au père Putaude pour lui présenter ses condoléances. Alors, je vous laisse imaginer sa tête quand il a vu Jérôme en chair et en os. Il a bien dû bugger. D'ailleurs, il faut dire que Jérôme Génin n'est pas entièrement guéri. Il a encore de vives douleurs aux cuisses, aux jambes ou aux bras, qui ont été heurtés dans la rivière, et qui sont toujours couverts de plaies et de cicatrices. Ces douleurs disparaîtront entièrement et subitement 2 jours après, le 4 mai, lorsque le père Putaude emmènera Jérôme et François à Annecy sur la tombe de François de Sales pour accomplir le vœu qu'ils avaient fait à Dieu. Les années passent, mais dans toute la région, personne n'a oublié ce qui est arrivé à Jérôme. De son côté, d'ailleurs, il devient lui-même prêtre, curé de La Rochette jusqu'à sa mort en 1668. Mais c'est en 1656 qu'une enquête approfondie se déroule sur le miracle de la résurrection de Jérôme qui aurait eu lieu en 1623, 33 ans plus tôt. Pourquoi est-ce que l'enquête ne se déroule que 30 ans plus tard? En fait, il faut comprendre un peu le contexte. François de Sales, évêque mort en 1622, était apprécié dans toute la région, reconnu partout pour sa sainteté. Pendant les années qui ont suivi sa mort, nombreux sont les catholiques qui ont demandé à Dieu des grâces par son intermédiaire. Pour les catholiques, on peut en effet prier les personnes qui sont décédées et que l'on croit auprès de Dieu, comme si c'était des amis au ciel qui nous aident, de la même façon qu'on peut demander sur terre à un ami de prier pour nous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, j'avais fait une enquête entière sur les différences entre les protestants et les catholiques, qui inclut notamment ce point, la prière aux personnes décédées. Bref, donc pendant plusieurs décennies, il y a eu tellement de témoignages de guérisons inexplicables et de grâces reçues par l'intermédiaire de François de Sales, et même un autre cas de résurrection, dont je reparlerai dans une autre enquête,
que l'Église catholique a décidé d'ouvrir un procès, une grande enquête générale pour savoir ce qu'il en était vraiment. Ce procès peut déboucher sur ce qu'on appelle la canonisation, c'est-à-dire que l'Église catholique reconnaît qu'une personne décédée était sainte, une vraie amie de Dieu. Donc pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est l'enquête poussée qui a eu lieu pour déterminer si Jérôme Génin a bien été mort pendant 27 heures, puis vivant à nouveau. Pour s'y prendre, les enquêteurs se sont rendus dans la région et ont interrogé un grand nombre de témoins différents. Ils ont d'abord commencé par interroger Jérôme Génin lui-même, en chair et en os. Le fait qu'il existe bien et qu'il soit vivant actuellement en 1656 ne fait donc aucun doute. Non, la question qui intéresse les enquêteurs est alors sa prétendue mort après noyade en 1623. Je sais pas si vous vous souvenez du premier mystère inexplicable dont j'avais parlé sur ma chaîne, qui était un homme, Miguel, qui avait été amputé et dont la jambe se serait rattachée instantanément toute seule. Eh ben c'était pareil, le fait que Miguel ait bien 2 jambes au moment de l'enquête ne faisait aucun doute. La seule question était, a-t-il bel et bien été amputé par le passé? Eh bien là, c'est pareil, Jérôme est vivant devant les enquêteurs. Alors la seule question qui compte c'est, est-il bien mort par le passé? Mais en réalité, les enquêteurs sont très sceptiques, car une personne pourrait très bien faire semblant d'être morte et puis se réveiller ensuite. Non, ce qui intéresse les enquêteurs, c'est d'abord et avant tout, est-ce que Jérôme a bel et bien passé 8 heures sous l'eau? Parce que pour le coup, il n'y a pas besoin de connaître l'ensemble des lois de la physique pour savoir qu'il est parfaitement impossible de survivre après avoir passé plusieurs heures sous l'eau, sans masque ni oxygène, et bien sûr ça n'existait pas à l'époque. Je rappelle que le record du monde d'apnée, c'est-à-dire la durée la plus longue sous l'eau sans respirer par un humain, est seulement d'environ 12 minutes, ce qui est déjà franchement pas mal, moi je tiens à peine 30 secondes. Bref, alors les enquêteurs vont choisir d'interroger 10 témoins qui ont eu un rôle clé dans cette affaire. Jérôme et François Génin, le père Claude Putaude, mais aussi des habitants d'Onnex comme Anthony Raffin, Louise de Ronzier, Martin Curlet, ou évidemment le plongeur Alexandre Raffin lui-même, ou bien encore Michel Bovard, le juge d'Annecy. Ils vont les interroger séparément et en détail sur tous les événements, leur posant de très nombreuses questions. L'ensemble des documents de ce procès se trouve dans le 3e gros volume sur 6 des enquêtes qui eurent lieu sur les miracles de François de Sales et qui sont encore conservés aujourd'hui dans les archives du monastère de la Visitation à Annecy. C'est d'ailleurs grâce à ces documents, révélés au grand public par exemple dans ce livre, que j'ai pu réaliser cette vidéo et que j'ai pu vous raconter toute l'histoire. Dans ce livre se trouvent en effet les dépositions exactes de différents témoins, ainsi que tous les faits tels que reconstitués par le procès de 1656. Et puis pour ceux qui sont curieux et qui veulent avoir d'autres enquêtes d'investigation en exclusivité, il y a une très bonne newsletter qui s'appelle édifiant.fr et qui envoie une enquête par mois sur différents sujets liés à la foi catholique. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très complémentaire de mes vidéos. Bref, donc je vous disais que différents témoins seront interrogés. Pourtant, tous maintiendront une version tout à fait cohérente et qui aboutit aux faits tels que je vous les ai présentés. Avant de conclure trop vite qu'il y a vraiment eu résurrection, plusieurs hypothèses sont possibles. Première hypothèse, les témoins ont-ils tous menti? Ou deuxième hypothèse, plus probablement, 30 ans après les faits, ont-ils reconstruit des faux souvenirs et amplifié certaines choses qui ne s'étaient pas du tout passées comme ça? Je ne vais pas trop m'attarder sur l'hypothèse du mensonge organisé. Si complot il y avait eu, ça pose plusieurs problèmes. Premièrement, on ne voit pas bien pourquoi ils auraient fait ça. Qu'avaient-ils à y gagner, à faire croire à la résurrection d'un jeune du coin, et à tout inventer comme ça de A à Z, tout en inventant une histoire parfaitement ficelée et cohérente heure par heure? Ils n'ont rien gagné, ni gloire, ni argent, ni pouvoir. D'ailleurs, Jérôme lui-même deviendra prêtre et ne chercha jamais à mettre en avant ce qu'il avait vécu. En tout cas, lorsqu'il en parlait, c'était pour inviter les gens à prier François de Sales comme un ami du ciel. Deuxièmement, les témoins ont été choisis parmi tant d'autres possibles dans les habitants d'Onnex. Cela veut dire que tous les habitants auraient été d'accord entre eux pour mentir. Or, si ça avait été un mensonge, ça paraît impossible que tout le monde se soit mis d'accord pour mentir et que personne n'ait craqué au bout d'un moment pour dire la vérité. Je rappelle qu'il y avait une 40aine d'habitants dans l'église au moment de la résurrection de Jérôme, et qu'il y avait aussi à peu près le même nombre de personnes qui ont cherché Jérôme dans la rivière pendant toute la journée de la veille. Imaginez qu'une 40aine de personnes ait inventé un mensonge aussi gros, avec lequel tout le monde aurait été d'accord pendant des décennies, semble complètement impossible. L'un ou l'autre d'entre eux n'aurait pas accepté de participer à une telle mascarade, ou du moins aurait fini par démentir au bout d'un certain temps. Après plus de 30 ans à rabâcher la même version, la moindre des choses qu'on doit accorder à ces villageois, c'est qu'ils étaient sincères et croyaient vraiment à ce qu'ils disaient, et pas que l'ensemble des habitants étaient des menteurs malhonnêtes voulant inventer une histoire sans queue ni tête. Des mensonges peuvent parfois être répandus par des personnes ayant des intérêts communs. Mais ici, on a des habitants totalement différents, de tout âge, de tous milieux sociaux, qui ont pour
seul point commun d'habiter à Onyx. Et encore, il faut aussi rappeler qu'en fait, ils ne se connaissaient pas tous entre eux avant, puisque Jérôme, François et le père Puthaude venaient des œillères, et qu'il y eut même Michel Bovard, juge à Annecy, qui vit le corps mort de Jérôme alors qu'il passait par le village d'Onyx par pur hasard. Donc non, l'hypothèse d'un mensonge généralisé ne tient pas du tout la route. Par contre, une autre hypothèse un peu plus intéressante serait le fait que leurs souvenirs n'étaient pas clairs. On pourrait dire qu'après 30 ans, ils ne se souvenaient peut-être pas bien et qu'ils ont donc peut-être exagéré certaines choses. Et c'est vrai que sur certains détails secondaires, les témoins interrogés ne se souvenaient pas tous exactement des mêmes choses. Par exemple, François Génin se souvient très bien que le soir du 1er mai, le père Puthaude lui a interdit d'aller veiller le corps et ordonné d'aller dormir, tandis que le père Puthaude ne mentionne pas ce détail dans son témoignage. Nous avons plein de petits exemples comme ça sur des détails secondaires qui peuvent diverger légèrement selon les témoignages. Autre exemple, Anthony Raffin est la seule qui a noté dans son témoignage que le plongeur Alexandre Raffin a mangé pour se restaurer après avoir plongé. Les autres n'y ont pas fait attention. Ce genre de petites divergences porte sur des détails secondaires sans grande importance, mais à aucun moment les témoignages ne se contredisent directement. Au contraire, sur le cœur du récit, tous confirment qu'ils ont cherché le corps dans l'eau du matin jusqu'au milieu de l'après-midi, qu'il y a eu 4 plongées d'Alexandre Raffin, et donc le fait que Jérôme a bien passé 8 heures au fond de l'eau semble indiscutable. Comme le dit l'un des témoins, il y eut presque incessamment plusieurs personnes sur le bord de la rivière, et personne ne l'a vu jusqu'au moment où le plongeur l'en retira. Et comme le déclara alors le plongeur Alexandre Raffin lui-même avec bon sens, « Je ne doute point qu'il demeura toujours noyé dans l'eau, depuis le moment qu'il tomba jusqu'à temps que je l'en retirai, parce que la rivière étant si excessivement grosse, il était impossible qu'il ne se noyât, et par conséquent, il n'en pouvait sortir. Et d'ailleurs, il est certain que personne ne l'avait jeté ensuite dans la dite rivière. » Les enquêteurs se demandent alors si le défunt était vraiment aussi mort qu'on l'a cru. La réanimation n'a-t-elle pas été provoquée par un traitement ou un médicament? Mais cette hypothèse fait hausser les épaules aux témoins. Personne n'a jamais envisagé d'administrer un remède à ce cadavre. On ne pensait qu'à l'enterrer, déclare Marin Raffin. Sa mort était visible, palpable, odorante et donc flagrante, impossible d'en douter. François Génin témoignera. Tous les signes de mort imaginables y parurent. Il était enflé prodigieusement, il avait la bouche, le nez et les oreilles pleins de sable. Il était tout meurtri par le corps, noir, horrible, livide, affreux et hideux à voir, et si changé que j'eus peine à le reconnaître. Il n'avait aucun mouvement ni respiration, comme je le vis après qu'il fut tiré de l'eau, et dans la grange, le soir et le matin, et l'ouïe de ceux qui le veillèrent et autres qui furent présents. Il était froid comme un marbre, et chacun le crut si bien mort que si l'on eût été proche de l'église, on disait qu'il fallait de l'heure l'enterrer. Il avait toutes les marques que l'on peut exiger pour connaître une mort indubitable. En bref, tous les témoins confirment l'aspect horrible du cadavre le soir puis pendant la nuit, et sur ça, tous les récits coïncident parfaitement. Tous, enfin, confirment l'ordre dans lequel Jérôme a agi au moment de sa résurrection. Son bras qui se lève, son soupir, puis son exclamation « Ô bienheureux François de Sales !» Et on peut comprendre que 30 ans après, les témoins se soient encore bien souvenus de ça, au moins dans les grandes lignes, tant ces 2 journées ont dû être marquantes et donc inoubliables. Je ne vais pas détailler encore longuement tous les détails que nous avons, car ils sont vraiment abondants. Donc si je le fais, je sais bien que je vais devenir ennuyant. Allez, un dernier détail intéressant pour la route tout de même, l'eau que Jérôme a dû avaler pendant sa noyade n'a jamais été recrachée. Interrogé sur ce point, tous les témoins sont certains. Jérôme Génin a dû se nettoyer la bouche, les oreilles et les narines remplies de sable et de boue, mais on ne l'a pas vu rejeter une seule goutte d'eau, ni en sortant de la rivière, ni durant le trajet, ni pendant la nuit, ni après sa réanimation. La disparition de cette eau, dont le corps était gonflé jusqu'à la gorge, semble confirmer, là aussi, que nous avons bien affaire à un mystère inexplicable. Libre à vous donc de vous faire votre propre avis sur ce cas, mais sachez que si ce que je vous ai raconté ne vous a pas totalement convaincu, encore une fois, il y a d'autres arguments dans ce livre. Il faut accepter le réel, et aujourd'hui, la méthode historique ne nous permet pas d'être dans le déni face à tous les éléments dont nous disposons pour ce cas en particulier. En tout cas, n'hésitez pas, si vous le voulez, à aller creuser, à aller lire les archives conservées à Annecy, si vous voulez vraiment vérifier par vous-même, et vous verrez que la résurrection de Jérôme Génin est aussi solidement attestée que l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Et si la résurrection existe, alors cela confirme que Dieu existe, qu'il y a une vie après la mort, et fait bien sûr penser à la résurrection de Jésus. D'ailleurs, au passage, je sais pas si vous saviez, mais j'avais fait une enquête complète sur la résurrection de Jésus d'un point de vue historique, et on voit en fait qu'on a beaucoup de raisons de penser que la résurrection de Jésus a vraiment eu lieu d'un point de vue historique. Je vous laisserai découvrir tout ça après cette vidéo. Bref, mais allez, pour cette enquête, je voulais pas m'arrêter là-dessus, et je nous ai déniché un autre cas, beaucoup plus récent, parce que je sais bien quand même qu'on est tous un peu pareils, on aime bien les choses récentes, même si en vrai, ça veut pas dire du tout que c'est plus avéré.
Donc je nous ai trouvé un autre cas qui ressemble presque à une résurrection et qui a eu lieu à la fin du XXe siècle. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors restez bien avec moi parce que si le précédent cas vous a pas convaincu, celui-ci va peut-être le faire. Mais avant, je voudrais juste revenir sur un petit point. Tout à l'heure, on s'est demandé pourquoi, s'il y a une vie après la mort, Jérôme, qui est mort pendant 27 heures, n'a-t-il rien vu, ne se souvient-il de rien ? En fait, toutes les personnes qui voient quelque chose lorsqu'ils s'approchent de la mort, par exemple tous ceux qui témoignent voir leur corps d'en haut comme Frank, ne sont pas encore réellement morts par définition, puisqu'ils en sont revenus, et on ne parle pas à juste titre de résurrection. Ils se sont juste approchés vraiment très près de la mort. D'ailleurs, la plupart témoignent qu'il y a un moment où ils voient une sorte de barrière, de frontière infranchissable, matérialisée par un fleuve ou toute autre chose, et ils savent que s'ils la franchissent, c'est un point de non-retour. Il y a des choses après cette frontière qu'ils ne sont pas autorisés à voir tout de suite, s'ils reviennent dans leur corps et continuent leur vie sur Terre. Or, Jérôme Génin est réellement mort, et ce pendant 27 heures. Il est donc plus que probable qu'il a vu des choses au-delà de cette frontière infranchissable. Ainsi, on peut penser que peut-être Dieu n'a pas voulu qu'il s'en souvienne, car ce sont des choses que nous ne sommes pas censés connaître dès maintenant. Bon, on en reparlera plus tard dans une autre enquête dédiée entièrement aux expériences de mort imminente. Allez, en attendant, voici un cas incroyable et plus récent qui ressemble à une résurrection et que je nous ai trouvé. 9e mystère inexplicable, la résurrection de Margit Heim en 1986. Nous sommes le 23 juin 1986 à Hermannshofen, un petit village à une centaine de kilomètres de Munich en Allemagne. Ce jour-là, 3 adolescentes de 13-14 ans, Angela et Helga Berger, ainsi que leur amie Margit Heim, décident d'aller se baigner dans un bassin artificiel aménagé le long de la Geltnar, la rivière qui longe le village. Vers 15h30, Helga et Margit plongent dans l'eau. D'habitude, elles sont plutôt bonnes nageuses, mais cette fois, le drame se produit. Angela, qui se reposait au bord, ne les voit pas remonter. Inquiète, les secondes passent, puis les minutes. On ne voit pas le fond de l'eau et Angela est paniquée. Se doutant que le pire est en train d'arriver, elle monte sur son vélo et roule à toute allure pour donner l'alerte. Dès 15h50, 2 policiers arrivent et informent aussitôt le poste de sauvetage du fleuve. Ils remarquent qu'un puissant tourbillon d'environ 6 mètres de large s'est formé. L'explication est simple. Il y a une évacuation au fond du bassin, derrière une grille, dans laquelle l'eau s'engouffre comme un siphon, et les adolescentes ont été aspirées vers le fond et plaquées contre le grillage. Les policiers essayent de plonger pour récupérer les fillettes, mais sans succès, c'est trop dangereux pour eux. Tout va très vite. À 16h05, un médecin et une ambulance sont déjà sur place, tandis qu'un hélicoptère survole le lieu de l'accident. À 16h13, une équipe de secours d'urgence arrive de Kaufbeuren, la ville la plus proche. La plongeuse Bärbel Müller a mis sa combinaison pendant le trajet. Dès qu'elle arrive, elle saute immédiatement dans l'eau et parvient à remonter Helga vers 16h20. Je cite le témoignage de la plongeuse. Elle était inanimée et fortement refroidie, le corps tout bleu, privé de la plus infime réaction. Transportée d'urgence à l'hôpital de Kaufbeuren, Helga meurt à 18h06 malgré les tentatives de réanimation qui ont débuté dans l'ambulance, puis les soins prodigués à l'hôpital. Margit est remontée peu après par un autre plongeur, Edgar Heinz Geilhofer, après au minimum 40 minutes sous l'eau, voire plutôt 50. Le docteur Forster constate alors le décès de l'adolescente. Voici son témoignage. Elle était cliniquement morte, les pupilles dilatées sans aucun battement cardiaque, l'électrocardiogramme plat. Elle fut intubée et nous avons pratiqué aussitôt la respiration artificielle et le massage cardiaque. Par la suite, on pratiqua au moins une fois une défibrillation. Sur le moniteur apparut assez vite un visible réveil du cœur. On poursuivit le massage cardiaque jusqu'à ce qu'on pût sentir les premières pulsations au niveau de la gorge. Les pupilles restaient dilatées. Quand la circulation sanguine redémarra, je craignis d'avoir ranimé quelqu'un qui conserverait de graves lésions cérébrales suite à l'accident. À ce moment, j'excluais catégoriquement une guérison complète. Margit est transportée en hélicoptère à l'hôpital de Kempton, où elle arrive à 16h40. Les médecins notent un coma 3 sur l'échelle de Glasgow, le niveau le plus grave. À ce degré, il n'y a plus aucune réaction de la patiente, et le corps est ventilé avec un respirateur artificiel. Je ne vais pas vous lire le rapport médical un peu technique, mais aussi très glauque, détaillant l'état dramatique de Margit. Pour ceux qui voudraient en savoir plus, vous pourrez retrouver pas mal de détails de cette histoire dans le livre Une histoire des miracles de Joachim Boufflet. En tout cas, il faut noter que la patiente est ultra réfrigérée, avec une température de 29,4 degrés. Or, comme l'explique le docteur Forster, le cerveau ne résiste pas à une absence d'oxygène dans l'organisme de plus de 30 minutes, en l'absence de toute respiration et avec une température corporelle de 29 degrés. Le cœur s'est remis à battre à la réanimation, mais le cerveau est resté privé d'oxygène trop longtemps pour qu'une éventuelle survie ne soit pas accompagnée de séquelles. Le docteur Forster informe alors le père de l'adolescente.
il n'y a pas d'irrigation du cerveau. Et si la fillette survit, elle conservera des lésions cérébrales irréversibles. De plus, le décès étant très probable, on peut envisager des prélèvements pour les dons d'organes. Dans cette situation désespérée, les proches de Margit ont une idée. Ils veulent prier Dieu par l'intercession de Kretienta Eus, une religieuse ayant vécu juste à côté, au couvent de Kaufbeuren au XVIIIe siècle. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on raconte qu'elle avait déjà fait un miracle. En 1944, Kaufbeuren devait en effet être bombardée par l'aviation alliée. Les habitants s'étaient alors rendus en foule au tombeau de Kretienta, leur ami du ciel, la suppliant de demander à Dieu la grâce de protéger la ville. Le temps était dégagé, et les avions volaient si bas que l'on pouvait distinguer les bombes prêtes à être larguées. Et pourtant, de façon apparemment inexplicable, les bombardiers avaient survolé la ville à plusieurs reprises sans lâcher les bombes. Un oncle de Margit s'adresse alors au couvent de Kaufbeuren et demande au nom des parents de l'adolescente que l'on prie pour elle. La communauté se met aussitôt en prière et la mère supérieure recommande encore aux supérieurs d'en faire une intention personnelle. De leur côté, proches et amis multiplient les visites au tombeau de Kretienta. Au bout de 3 jours, comme Margit réagit de façon surprenante aux stimuli, les médecins décident son transfert à l'hôpital neurologique de Munich. L'amélioration se poursuit, ainsi que le constate la mère de l'adolescente. Le matin du 29 juin, Margit avait les yeux mi-clos. Quand nous revînmes auprès d'elle dans l'après-midi, elle avait les yeux complètement ouverts. Le mardi 1er juillet, quand j'allais la revoir, elle dormait. Le médecin me confia qu'elle survivrait, mais qu'il ne savait pas quelle serait l'étendue des séquelles cérébrales. Le mercredi, je lui apportai un opuscule sur la bienheureuse Kretienta qui lui appartenait. Elle réagit légèrement en le voyant, j'eus l'impression qu'elle le reconnaissait. À partir de ce moment, les progrès s'accélèrent. Margit elle-même expliquera par la suite. Je sais seulement que je me suis trouvé éveillé après un sommeil profond et que ce que je percevais était très fragmentaire. J'aurais dû recommencer tout à zéro comme si j'avais été un bébé. Or, j'ai recommencé à parler et à marcher en très peu de temps. Puis, quelques mois plus tard, Margit va reprendre sa scolarité sans la moindre difficulté. En 1988, d'autres examens montrent que la récupération fut exceptionnelle, puisqu'elle a alors, d'après un test, un QI de 115. Par la suite, dans le cadre du procès de canonisation de Kretienta Eus, d'autres examens complémentaires seront réalisés à la fin des années 1990, et les témoins seront interrogés. Les spécialistes confirment le diagnostic. Elle est entièrement guérie, en bonne santé, et rien ne laisse présager des complications à l'avenir. Le 11 janvier 2000, la commission médicale déclare finalement « Mort clinique avérée par noyade avec ischémie cérébrale prolongée. Guérison rapide, complète et durable, sans aucune séquelle neurologique. Scientifiquement inexplicable ». Ainsi, le miracle ayant été attesté, Kretienta Eus sera canonisé le 25 novembre 2001. Face à des cas de ce genre, certains diront que le corps humain est prodigieux et que peut-être la science ne sait pas encore tout. Et c'est vrai que nous ne connaissons pas encore l'ensemble des lois de la physique dans le détail, mais ce que nous connaissons de la biologie est amplement suffisant pour affirmer qu'un être humain normal ne peut pas passer 45 minutes sous l'eau sans avoir absolument aucune séquelle, alors que le record du monde absolu est d'à peine 12 minutes par un humain surentraîné. Et nous pouvons affirmer sans nous tromper qu'un être humain ne peut pas être dans l'état de coma le plus avancé qui puisse exister, avec une température corporelle de moins de 30 degrés, puis se remettre en quelques jours, sans aucune difficulté, sans aucune séquelle. Bref, il semblerait bien que des miracles permettant de passer de la mort à la vie existent bel et bien. D'ailleurs, en fait, il y en a beaucoup plus que l'on ne croit. Encore aujourd'hui, certains ont vu des morts ressuscités et peuvent en témoigner. C'est par exemple le cas de Jean-Luc Traxel, un pasteur qui a compris que tous les chrétiens sont appelés à vivre la parole de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 9, verset 2. Il les envoya proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Je vous mets l'extrait d'une interview tirée de l'excellente chaîne YouTube NDML. Avez-vous déjà vu un miracle de résurrection des morts ? Alors j'aimerais en voir plus souvent, mais j'ai eu l'occasion d'en voir à 2 voire 3 reprises. La première, c'était en Afrique, où j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher l'évangile au Centrafrique, République centrafricaine. Et puis je me souviens toujours de dire, mais voilà, vous êtes là dans la foule, si vous avez des gens qui sont gravement malades à la maison, voire même qui sont morts, allez les chercher et on va prier pour eux. Et je me souviens toujours de voir tout d'un coup des gens partir, courir, et je sais pas, 20-30 minutes plus tard, ces 4 jeunes qui arrivaient portant un autre jeune qui était décédé. Et là, eh bien, dans la simplicité, on a fait ce que Jésus nous a montré quand il a ressuscité Lazare. J'ai commandé aux morts de revenir à la vie et j'ai invoqué la puissance de résurrection au nom de Jésus, de venir dans ce corps mort. Et en quelques minutes, eh bien, la vie a repris. Ce gars, il s'est relevé. C'était un jeune qui s'est relevé et qui avait été entièrement guéri et qui avait retrouvé la vie. Ça, c'est une des guérisons, mais celui qui m'a probablement le plus touché, c'est celui de ma propre fille.
Il y a quelques années de ceci, lorsqu'elle était enfant, elle débutait, elle commençait à marcher. Et puis un jour, eh bien, je l'ai trouvée dans le coin du salon, sans vie. Son corps avait tourné déjà gris, vert, comme ceci. Il n'y avait plus de vie et je l'ai pris, j'ai crié. Et ma famille est arrivée, mon épouse qui est infirmière, a vérifié effectivement il n'y avait plus de rythme cardiaque, il n'y avait plus de souffle, plus de respiration. Et on pense on ne sait pas depuis quand elle était morte, mais en tout cas depuis, les médecins disent depuis plus de 30 minutes, voire 1 heure de temps. Et quand je l'ai pris, on était là avec mes 3 autres enfants, on criait « Oh Dieu, fais un miracle !» Et surtout on criait « Améline, reviens à la vie !» Et on pleurait de désespoir dans notre maison. Et là, avec l'autorité que Dieu m'a donnée, j'ai commandé à son esprit de revenir dans son corps, à son âme de revenir et de reprendre vie. Et j'ai libéré cette puissance de vie et de résurrection. Et elle a recommencé à respirer, son cœur a commencé à battre. Et c'était vraiment un miracle. En même temps, la police est arrivée, les ambulances sont arrivées. Et quand ils ont vu que tout fonctionnait, mais ils ont fait tous les tests, etc. Et il s'est avéré qu'effectivement, par la suite, il y avait un problème cardiaque important, majeur. Mais c'était un vrai miracle que Dieu nous a redonné notre fille. Voilà. Bon, vous pourriez vous dire qu'il invente ou qu'il ment, mais quand on écoute, qu'on rencontre ou qu'on lit Jean-Luc Traxel, on se rend bien compte que c'est quelqu'un de vrai, de simple, d'authentique, qui ne cherche pas à impressionner. Mais surtout, en réalité, il n'est pas le seul. Des milliers de personnes témoignent avoir vu des miracles de leurs yeux. Et puis, lorsqu'on commence à suivre Jésus, on n'a plus besoin du témoignage des autres ou de vidéos comme ça. Parce que des miracles, des guérisons inexplicables au nom de Jésus, on peut en voir par nous-mêmes. Et c'est ce que disait Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 39. « Venez et voyez ». Autrement dit, si vous ne me croyez pas, si vous ne croyez pas cette vidéo, eh bien pas de souci, venez voir par vous-même. Vous verrez des miracles devant vous si vous croyez en Jésus. D'ailleurs, Jean-Luc Traxel, dont je viens de vous parler dans la même interview, a prié en direct pour les malades qui regardaient la vidéo. Je vous montre l'extrait. Pouvez-vous prier pour les personnes malades qui vous regardent? Dans la simplicité. Posez simplement votre main si vous avez mal à la tête, si vous avez un cancer, une grosseur, une tumeur, ou si vous avez besoin d'une guérison globale ou émotionnelle, peu importe. Posez simplement votre main sur la partie de votre corps malade. Et alors que vous faites ceci, je te demande, Dieu Tout-Puissant, de te manifester en cet instant par une démonstration de puissance. Ceci par les meurtrissures de Jésus qui est mort sur la croix il y a 2000 ans. Je me connecte à cette puissance de vie que je libère maintenant sur votre vie. Au nom de Jésus, soyez guéris maintenant. Et des personnes ont témoigné dans les commentaires, effectivement, avoir été guéries. En tout cas, je peux personnellement témoigner que des miracles, j'en ai vu de mes propres yeux. Et d'ailleurs, je vous avais dit que je voulais vous partager une anecdote personnelle concernant les résurrections. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas un miracle, mais je voulais quand même vous en dire un mot, parce que là, je suis dans le thème. L'année dernière, en 2023, la santé de mon papa, qui avait 54 ans, se dégradait de jour en jour, et personne ne savait pourquoi. Nous avons fini par apprendre, après de longs mois, qu'il avait la maladie de Creutzfeldt-Jakob, une maladie rare touchant environ 1 personne sur 1 million. Et surtout, une maladie totalement incurable. L'ensemble des personnes atteintes meurent après l'apparition des premiers symptômes, entre quelques mois et 1 an après, 15 mois grand maximum. Lorsqu'on a appris le diagnostic fin avril 2023, on savait déjà que mon papa n'avait plus que quelques mois à vivre, jusqu'à l'été environ tout au plus. C'était un coup de massue, car on ne connaît pas les causes de cette maladie, ça nous tombe dessus comme ça, sans aucune raison apparente et on ne peut rien y faire. Ma foi avait beaucoup grandi les mois précédents car je m'étais renseigné sur ces nombreux cas de miracles qui existent, et je savais que rien n'est impossible à Dieu. On a donc commencé à prier Dieu par l'intercession de Léonie Martin, une religieuse du XXe siècle, sœur de Thérèse de Lisieux, pour la guérison miraculeuse de mon papa. Je savais bien que plus c'était grave, plus le miracle serait éclatant. Alors plus les mois passaient, plus la santé de mon papa se détériorait, mais pourtant plus je gardais espoir, car plus le miracle serait grand et rendrait gloire à Dieu, j'y croyais vraiment. J'avais même fait une courte vidéo sur ma chaîne pour demander au plus de monde possible de prier pour mon papa, voici un petit extrait. Il y a 2 jours, j'ai appris que mon papa, Emmanuel, âgé de seulement 54 ans, a été diagnostiqué d'une encéphalite de Creutzfeldt-Jakob. C'est une maladie neurologique dégénérative incurable qui emporte le malade en moins d'1 an. J'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo car je ne voulais pas vous embêter avec ça. Mais je crois qu'effectivement, il est juste que j'utilise cette chaîne pour relayer ce nouvel appel à la prière. Bref, finalement il décède le 4 août 2023.
Mais là, je me suis dit en fait qu'il fallait que j'y croie encore. Peut-être pouvait-il ressusciter et le miracle serait encore plus grand. D'ailleurs, dans l'évangile, une histoire un peu similaire est racontée. Jésus a un ami qui s'appelle Lazare et son ami est malade. Les sœurs de Lazare prient Jésus de venir pour le guérir, mais celui-ci ne vient pas tout de suite. Et Lazare finit par mourir. Certains reprochent alors à Jésus de n'être pas venu plus tôt, ce à quoi Jésus répond: Lazare est mort et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous pour que vous croyiez. En effet, il s'apprête alors à faire un miracle encore plus grand qu'une guérison, puisqu'il vient 4 jours après sa mort et ressuscite Lazare. Je me disais que pour mon papa, si ça se trouve, la volonté de Dieu était aussi qu'il meure, puis qu'il ressuscite pour que le miracle soit d'autant plus grand. Mon papa est donc mort le vendredi 4 août, et le lendemain, samedi 5 août, j'ai eu un moment seul au funérarium pour prier devant son corps. C'est la première fois de ma vie que j'ai prié pour la résurrection de quelqu'un, mais je ne me suis pas senti bête, je savais que Dieu peut tout, je connaissais les nombreux miracles éclatants qu'il a fait dans l'histoire. J'avais donc vraiment foi et j'ai prié comme ça pendant de longues minutes. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais sérieusement peur que mon papa se redresse d'un coup. Je me suis dit que j'allais hurler si ça arrivait. Donc je comprends très bien la peur que les habitants d'Onex ont dû ressentir dans l'église lors de la résurrection de Jérôme Génin. Bref, au bout de plusieurs minutes de prière, je me suis dit, il faut que je prie avec plus d'autorité. J'ai donc commandé à l'âme de mon papa de revenir dans son corps. Et là, soudain, j'ai entendu sa voix dans mon cœur qui me disait « Laisse-moi partir ». Puis, juste après, « Tu ne sais pas ce que tu demandes ». Au sens où j'avais l'impression qu'il était bien mieux là où il était qu'ici-bas. Tout de suite, j'ai compris. Je ne pouvais pas ne pas respecter sa liberté. Même Dieu ne le pouvait pas, ne le voulait pas. Mon père était libre et il avait fait son temps. Il était prêt à partir et il était bien plus heureux maintenant là où il était. En un instant, mon deuil était fait, car je savais qu'il partait librement. Et j'avais vraiment l'impression que s'il avait voulu revenir, il aurait pu. J'avais le sentiment, je sais pas comment vous expliquer, que c'était ok pour Dieu, mais que c'était mon papa qui ne voulait pas. Alors, comment ne pas respecter son choix ? Je ne pouvais qu'accepter sa mort, puisque mon père lui-même l'acceptait avec joie. Ceci dit, dans d'autres situations, on ne comprend pas pourquoi Dieu n'exauce pas les prières. Eh bien, les amis, en réalité, je n'ai pas le temps de développer ici, mais pour ceux que ça intéresse, j'ai créé une formation, un guide complet de la vie spirituelle en 7 modules sur une plateforme à part, et dans le module 2, justement, il y a un cours de presque 50 minutes sur le sens de la souffrance et les 7 raisons pour lesquelles Dieu permet la souffrance, qui sont donc aussi des réponses à pourquoi Dieu n'exauce pas toujours les prières. Je ne peux que vous conseiller d'aller prendre cette formation, je vous mets un lien en description et en commentaire épinglé pour ceux que ça intéresse. Je vous laisse avec tout ça, et si vous ne pouvez pas attendre la prochaine enquête pour découvrir de nouveaux cas de miracles, allez voir le site 1000raisonsdecroire.com.